Lancée le 20 décembre 2026 à l'Institut Afrique des Sites d'Ouida, l'exposition intitulée L'âme de la pierre met en lumière les créations de l'artiste contemporain José Bewa. Véritable carrefour d'échanges et de découvertes artistiques, cet événement transcende la simple monstration pour devenir un espace de dialogue culturel majeur. Par sa dimension divinatoire, l'œuvre de Bewa captive tant le public national qu'international, posant désormais comme un sujet d'étude privilégié pour les chercheurs et les étudiants des écoles du patrimoine culturel. La cérémonie de vernissage qui s'est tenue le 8 janvier 2026 au regard de plusieurs têtes couronnées, acteurs culturels et personnalités publiques avait révélé la qualité du travail abattu par l'artiste. Suivez les impressions de quelques participants aux cérémonies du vernissage. L'artiste José, c'est un enfant digne, ce qui veut dire tout ce que tu fais dans la vie, quand tu prends au sérieux, ça doit toujours évoluer. Il n'y a pas de magie sans le travail. Ce qui veut dire, ce qu'il fait, il a pris au sérieux. Donc, il est en train de bénéficier de ça alors que c'est le commencement. Dieu et les esprits vont faire, ça va grandir plus que ça. Je réponds au nom de Sophie Nadège Binazon. Pour la petite histoire, j'ai eu la chance de coordonner les activités du tourisme, de l'art à Porto Novo, à la mairie de Porto Novo. Donc, les artistes et moi, c'est comme une histoire d'amour. Et je ne peux qu'inviter les autorités, aussi bien locales, nationales que régionales, à encourager encore plus, puisqu'ils font déjà. Au moins avec ce régime, il y a déjà un peu plus de visibilité sur les artistes, mais à les encourager encore plus pour qu'ils puissent vraiment vivre de leur art et faire des œuvres, des créations. Assez Betekali. À l'état civil, on m'appelle Hodanou Maoussé. Donc je suis un traduit praticien, un défenseur farouche de la tradition en fait. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient, la population prend déjà conscience et savent qu'il faut s'attacher à nos réalités. Parce qu'un arbre qui n'a pas de racines n'a pas droit de vivre. Je m'appelle Wilson Angosso, je suis photographe, animateur, présentateur. D'abord, permettez-moi tout simplement de saluer déjà le promoteur de l'Institut, dont je tais son nom. Mes impressions sont vraiment bonnes. Déjà, je trouve en réalité que l'artiste José Bewa, pour qui nous sommes venus, nous nous sommes rassemblés aujourd'hui, a fait du très beau travail. Et puis vraiment, je l'encourage à aller encore dans cette lancée pour ce travail, déjà pour tout ce qu'il aura à faire dans l'avenir. Mon nom est Franck Alain, je suis un exploitant agricole, je suis sur le Vodun-Dei dans le cadre des travaux préparatifs du Forum social mondial qui se tiendra à Cotonou en août 2026. Nous sommes vraiment sidérés par tout ce qu'on a vu, par l'agilité de l'artiste et on peut dire que Vodun-Dei c'est vraiment une période qui nous permet de mettre en valeur nos artistes et les travaux réalisés par ces derniers. Le 12 février 2026, à l'occasion de la cérémonie de finissage organisée en lieu de l'exposition, l'artiste s'est exprimé au micro de Rodipro Média dans une atmosphère de satisfaction. C'est José Bewa, je suis un artiste plasticien béninois. Aujourd'hui, c'est le finissage de l'exposition et je suis vraiment content. Les choses se sont bien passées. Je ne sais même pas, les mots me manquent pour exprimer ma gratitude, ma joie. Les sincères salutations de l'artiste envers le chef de l'État Patrice Talon et son gouvernement pour tous les efforts fournis dans la valorisation des arts et cultures béninoises. Je remercie le président de la République pour tous ses efforts, pour la promotion de notre culture, pour l'organisation de Vodun-Dei, parce que j'ai fait l'exposition dans les moments de Vodun-Dei. Et puis j'ai eu beaucoup de visibilité, beaucoup de monde, donc je remercie, même si je n'ai pas trouvé quelque chose comme financement, je sais qu'il a déjà fait. Je remercie le directeur général de l'Institut Afrique des Sites, le docteur Sylvestre Edjekoto, qui n'a ménagé aucun effort pour apporter sa pierre à l'édifice. Je remercie les têtes couronnées, les autorités à divers niveaux.
Rendez-vous à l'année prochaine pour un autre projet de l'artiste.